Bonjour, bonjour amis Balance, on se retrouve pour cette guidance générale pour 2023, donc Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez passer le reste. Je vous propose de commencer avec quelque chose d'assez général, votre animal totem pour cette année 2023, un message de vos guides, le chakra sur lequel on va apporter un intérêt particulier sur cette année et un message de l'oracle de la métamorphose. Voilà. Alors, on commence, amis Balance, avec la grenouille, l'esprit de la grenouille, qui vous dit pour cette année 2023 de faire le ménage, de laisser votre esprit plus libre, de nettoyer tout ce qui vous encombre, d'avoir peut-être plus de clairvoyance aussi, d'être vraiment dans le nettoyage. Voilà, moi c'est vraiment le mot qui me revient, et de peut-être, alors comment dire ça gentiment? De vous débarrasser de ce qui vous encombre, alors personne, travail, émotion, et d'avoir vraiment un travail profond sur faire le vide, mais le bon vide en fait, hein. Ne pas vous isoler, mais d'être vraiment dans ce qui a de l'importance pour vous. Voilà. Alors ensuite, le message de vos guides. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Voilà, et quand on dit faire le ménage, c'est ça, tout ce qui est négatif. Merci, au revoir, on n'a plus besoin de vous. Et je me concentre sur ce qui est positif. Oui, forcément, dans la vie, on a des moments qui sont toujours négatifs. Pour profiter pardon, du positif, il faut pouvoir avoir du négatif. C'est logique. Si on était tout le temps content, on ne se rendrait même plus compte qu'on est content. Et donc là, ces deux cartes-là, elles vous invitent vraiment à... voilà, nettoyer, laisser passer ce qui est négatif et au contraire aller chercher le positif. Alors au niveau du chakra, on vous parle du chakra racine et de votre vitalité. Là vraiment ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau du travail peut-être qu'il va y avoir à faire à mi-balance sur 2023, c'est d'aller vous recharger, aller puiser dans vos racines avec un ancrage spécifique, peut-être des exercices particuliers d'ancrage, de tai chi, de sport spécifiques par rapport aux racines, pour aller recharger tout votre corps, toute votre énergie vitale, et pouvoir diffuser ça dans toute partie de votre corps, que ce soit physique, émotionnel, spirituel. Mais ça va passer par un travail, je dirais déjà, d'ancrage et de retour sur vos racines. Message de la métamorphose, donc de l'oracle de la métamorphose. L'énergie vitale, l'énergie de vie m'accompagne en abondance. C'est drôle, hein? L'énergie vitale, la vitalité. Il y a vraiment quelque chose, là sur 2023, on vous dit, alors déjà là, il y a un focus dessus. Donc c'est vraiment, on attire votre attention sur cette énergie vitale. Et vous avez besoin de cette énergie vitale. Vous avez besoin de recharger vos batteries. On ne peut pas toujours vivre à fond, à fond, à fond. Et si je fais le lien avec ce qui a été dit au début, avec la grenouille et avec le message des guides, c'est que pour pouvoir faire le plein d'énergie vitale, il faut savoir se débarrasser de ce qui encombre, de ce qui est négatif, de ce qui j'ai l'image d'un boulet accroché au pied, donc c'est vraiment de ce qui vous contraint, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui est lourd, de ce qui est entrave, hein, voilà. Et donc là, on vous dit vraiment, pour avoir de l'abondance, il faut que l'énergie de ma vie soit pleine et consciente. Donc on attire votre attention sur le fait qu'il va peut-être falloir vous débarrasser de ce qui vous entrave, mais surtout, parce que moi c'est ça que je perçois, hein, faire un travail sur cette énergie, sur le regain de vitalité. Ça peut être en dormant un peu plus, ça peut être en faisant un peu plus de sport. Alors pas plus de sport, mais peut-être celui qui vous correspond. Oui, c'est ça, celui qui vous correspond le plus. Et prendre conscience que votre énergie n'est pas
un puits sans fond, c'est-à-dire qu'il y a un moment, non, stop là, on se pose, on dort, on récupère. La vitalité, c'est la même chose. À force de donner aussi peut-être aux autres, vous êtes, voilà, hein, à force d'être, vous êtes phagocyté par les gens qu'il y a autour de vous. Et là, on vous dit, non, c'est pour vous aussi, hein, c'est pour vous. Donc, refocalisez-vous sur vous. Ce que je vous propose, c'est que on aille voir un peu plus de façon générale avec le tarot. Je mets les cartes et on se retrouve après. Ok, alors, deux arcanes majeures, hein, le pape et la force, deux reines, hein, donc la reine d'épée, la reine de pentacle, hein, de denier, et ici le 5 de denier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des figures très très fortes, déjà avec la force. Le pape qui parle de spiritualité là aussi, hein, qui parle d'épanouissement, du fait d'être relié à ce monde spirituel. Ça peut être aussi vu comme quelqu'un qui a le savoir, qui a une forme aussi peut-être alors pas de rigorisme, mais le pape il peut être aussi vu comme ça. Mais ici, avec cette représentation, on est plutôt dans la force, dans la joie qu'apporte la spiritualité, qu'apporte la spiritualité, qu'apporte la connaissance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et alors on a quand même trois figures féminines très fortes avec la force. La reine d'épée qui va être là pour le côté intellectuel, le côté mental, le fait de se projeter. Regardez, elle regarde vers l'avenir, quels sont vos projets, elle sait où elle veut aller. Ici, on est plutôt sur, je dirais, la bonne mère de famille, la mère, le foyer, le côté rassurant, le côté... on est bien à la maison et je pourvois à tout ce dont vous avez besoin. Et il reste cette carte-là, donc le 5 de denier, qui parle plus de la peur de manquer, la peur du manque. Et je dirais que c'est assez étonnant parce que vous avez quand même un tirage général avec beaucoup de force, beaucoup d'ambition, beaucoup de choses qui sont très positives. Et cette carte-là qui vous rappelle toujours dans un coin de votre tête, attention, attention, tu as cette peur de manquer. Mais cette peur de manquer, finalement, elle n'est peut-être que dans votre tête. Quelque chose que vous gardez depuis très longtemps par rapport à votre éducation, par rapport à la difficulté de peut-être dépenser, de pouvoir investir dans certains projets que la reine d'épée, elle, voit. Et en même temps, il y a cette bonne mère de famille, hein, qui va gérer le trésor et qui va faire en sorte que tout se passe bien. Ce qui est intéressant, c'est quand même, voilà, les deux arcanes majeures, là, le pape, la force, vous êtes dans quelque chose qui vous permet d'avancer, de bien ancrer la force physique, la force intellectuelle et le guide spirituel. Donc, c'est comme si on vous disait, là, cette année, si vous suivez vraiment déjà votre esprit et puis que vous pouvez compter sur votre force intérieure ou force extérieure, peut-être aussi la force de personnes qui vous entourent, vous pouvez compter sur votre bonne étoile, sur vos projets et sur le fait que ça va se matérialiser au niveau de l'argent, au niveau peut-être même de l'abondance. Et tout à l'heure, on vous parlait d'abondance par rapport à l'énergie vitale. Ici, c'est cette peur en fait de ne pas arriver à être dans l'abondance. Donc, on va peut-être vous demander de travailler sur cette peur. D'être conscient que vous avez cette peur qui est là, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas être capable d'aller démarcher, peut-être d'aller rechercher quelque chose qui va vous permettre de construire, hein, d'être vraiment dans un projet sur le long terme. Alors c'est marrant parce que ça fait 2 fois que ça me revient avec la reine d'épée sur un projet à long terme. Vous savez où vous voulez aller. C'est comme si vous aviez vraiment ce projet, vous savez où vous voulez aller. Je pense que certaines personnes, au moment où je vous dis ça, vous savez exactement à quoi je fais référence, mais vous avez peur. Vous avez peur. Et pourtant, vous avez d'une part la force, d'une part l'accompagnement spirituel, le fait que vous êtes entouré, le fait que vous savez exactement où vous allez aller, et en même temps, ce côté rassurant d'une personne qui représente la chef de famille. Donc je vous disais aussi avec une personne, une femme, ou en tout cas une figure maternelle, qui peut être là aussi pour vous aider dans un projet, pour vous accompagner. Voilà. Alors, on va partir maintenant sur un oracle pour voir aussi au niveau général, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Je mets les cartes et on se retrouve après.
Alors, on se retrouve avec une carte qui est écoutée, la justice, l'aromathérapie, le rituel, et en d'autres decks, vous avez le feu intérieur. Alors, le feu intérieur, je vais tout de suite rebondir dessus par rapport à votre force vitale, l'énergie vitale dont on parlait tout à l'heure, votre vitalité. Voilà, c'est entretenir ce feu intérieur. C'est vraiment ce qui va vous aider tout au long de cette année 2023, ce qui va vous guider, ce qui va vous aider dans vos projets, dans ce qui vous permet d'avancer. Tout à l'heure, on a parlé du fait de travailler sur votre vitalité, de récupérer la vitalité. Ça peut se faire, alors là, il y a marqué aromathérapie, mais j'y vois quelque chose de plus large. Peut-être en vous ressourçant au niveau de la nature, des balades, voilà, peu importe. Vous voyez ce qui, quand je dis nature, ce qui tout de suite est évoqué chez vous, mais de vous rapprocher en tout cas de la nature, et si ce n'est en allant vous promener dans la nature, peut-être de prendre des compléments alimentaires à base de plantes, de faire de l'aromathérapie, enfin que sais-je, mais quelque chose qui est en lien avec, avec la mère nature en fait, et qui va vous apporter quelque chose pour justement mettre en place ce feu intérieur, et surtout, bah voilà, j'allais vous le dire, faire en sorte que votre force soit présente. La deuxième chose, on est toujours dans cette écoute, dans le fait que vous devez écouter ce que votre intuition vous dit, ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous avez du mal à percevoir. Et une fois de plus, ce feu intérieur doit vous guider. J'ai la sensation avec cette carte de justice que jusqu'à présent vous aviez peut-être des personnes dans votre entourage qui vous empêchaient de vous écouter, de prendre conscience de votre valeur, de votre feu intérieur une fois de plus. Et là en fait c'est le moment pour vous, comme vous disiez la grenouille, de vous affranchir de tout ça, de mettre de côté tout ça et de trouver cet équilibre en vous écoutant. Vous pouvez peut-être trouver de l'aide. Alors ici on parle de rituel. C'est pas spécialement le rituel au sens avec les cartes, etc. Même si pour le coup, moi c'est quelque chose qui me parle. Mais c'est aussi peut-être être dans l'écoute des signes, dans ce que la vie va vous envoyer, les rencontres que vous allez faire. Les circonstances complètement incroyables et improbables où vous vous dites ah bah oui mais non mais en fait c'est ça, ou pareil les synchronicités, voilà, être à l'écoute de tout ça. Pour d'autres personnes ça peut être aussi être aidé par des personnes ou par des cartes ou par voilà, des rencontres avec des personnes qui vont les aider à voir plus clair dans leurs projets. Parce que, à mon sens, il y a vraiment une sorte de nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va venir vers vous. Et pour l'instant, il faut pour ça, comme je vous le disais, faire le ménage avec cette fameuse grenouille, laisser les autres et laisser ce qui vous encombre derrière, renouer avec votre feu intérieur et votre force, et petit à petit mettre en place votre projet. Là, il est question vraiment, comme je le disais tout à l'heure, de votre vitalité, de votre élan vital. C'est une année pour vous, là, les balances. C'est vraiment une année pour renouveler votre stock, on va dire, d'énergie, renouveler votre stock d'idées, trouver un équilibre dans tout ça, être peut-être dans une phase un peu plus calme, un peu plus tranquille. On a parlé de modération aussi tout à l'heure, et de voir ce qui était positif. Donc, quand on parle de positif, c'est trouver vraiment cet équilibre et de rester finalement peut-être dans une année complète, j'allais dire de développement personnel, mais on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, prenez votre temps, on n'est pas pressé finalement. Votre vitalité, si vous l'avez perdue, il faut le temps de la récupérer, et ça ne se fait pas en un jour. Donc, soyez doux avec vous-même, prenez le temps, faites-vous accompagner, peut-être par des thérapeutes, peut-être par des plantes, peut-être par des gens qui peuvent être de bons conseils. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cartes, mais ça peut très bien être, si c'est des besoins de conseils dans votre vie professionnelle, allez voir des gens qui vont vous accompagner par rapport à ça. N'hésitez pas. Et croyez peut-être en des rencontres, comme je vous disais tout à l'heure, totalement improbables, qui peuvent changer votre vie, et écoutez-vous. Soyez vraiment dans l'écoute de votre petite voix intérieure et dans votre intuition. Alors, je vous propose de finir avec le côté sentimental. On va aller chercher, pareil, 4 cartes pour voir ce que 2023, mes balances, vous réserve au niveau sentimental.
les mensonges, la différence d'âge. Alors ça doit faire 4 fois qu'elle sort, la différence d'âge. Blocage, mémoire karmique et répétition de schéma. Alors je suis incapable de me souvenir, mais ces 2 cartes sont déjà sorties ensemble, à côté l'une de l'autre, pour un autre signe. Donc à voir si ça se répond au niveau de votre ascendant ou de votre signe lunaire, mais il y a quelque chose voilà, qui peut peut-être être commun à plusieurs signes, ou qui est vraiment quelque chose qui est validé entre votre signe solaire et votre signe lunaire par exemple. Donc on est blocage karmique, répétition de schéma, mensonge. Donc là on est dans quelque chose, je n'ai pas regardé le dos de deck, ton âme sœur n'est pas prête, donc dans quelque chose où ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. On est peut-être dans une tromperie, peut-être dans quelqu'un qui n'est pas ce qu'il paraît être. Dans quelqu'un aussi, je parle de différence d'âge. Donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, la différence d'âge, elle peut être soit par rapport effectivement à un nombre. Hein, voilà, vous avez vraiment une différence d'année entre vous et la personne qui est dans votre cœur. Mais ça peut être aussi une différence au niveau perception. Parce que finalement l'état de pensée ne dépend pas de son âge, mais de ce qu'on est finalement. On a toujours un âge physique, mais aussi un âge émotionnel, un âge mental, voilà, et c'est pas toujours la même chose. Donc là c'est comme s'il y avait une différence qui était insurmontable en fait, mais c'est pas la première fois que vous vivez ça, c'est-à-dire que vous êtes dans la répétition. Vous pensez que les personnes qui sont en face de vous sont peut-être aussi pures et aussi honnêtes finalement que vous, et pas du tout. Et on retrouve ça, c'est comme si vous viviez, vous reviviez indéfiniment la même chose, de façon et karmique et dans cette vie-là. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience que vous répétez quelque chose qui ne vous convient pas, et ben pour avancer ça va être compliqué, hein. Vous aurez toujours cette chaîne à votre pied et ça va être compliqué. Ici on vous parle du fait que votre âme sœur n'est pas prête. Moi ce que j'ai perçu c'est plutôt, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être avec votre âme sœur, quelqu'un qui vous correspond parfaitement, et qu'en fait patatras, c'est quelqu'un qui a un masque social, masque voilà, qui vous ment, qui peut peut-être même, hein, je suis désolée, hein, mais ça parlera qu'à certaines personnes, avoir une double vie, et qu'en fait, une fois de plus, vous y avez vu une sorte de prince ou de princesse charmante, et que pas du tout, c'est-à-dire que vous vous engagez tête baissée, et vous ne comment dire, vous ne vous sortez pas de ce schéma répétitif où vous y croyez, hein, et c'est bien parce que vous y croyez à chaque fois, mais vous êtes toujours attiré peut-être par le même type de personnes qui finalement ne vous correspond pas. Cette différence d'âge, c'est dans ce sens-là, ne vous correspond pas au niveau émotionnel, et que de toute manière, tant que vous n'aurez pas nettoyé ces mémoires karmiques qui traînent, ben vous serez toujours confronté à ces mêmes types de personnes, et ça vous fera travailler systématiquement sur la même chose. Peut-être prenez conscience sur 2023 de ces schémas, de cette répétition, du fait que systématiquement vous vous retrouvez face à un amoureux, une amoureuse qui a à peu près les mêmes entre guillemets travers, et qui ne vous convient pas. Donc qu'est-ce qu'il va vous convenir? C'est peut-être ça en fait, ce travail sur cette année, prendre conscience de ce qui peut vous convenir. Et pour finir, je vous propose une carte du petit oracle des fées, donc pour les balances sur 2023. Dans le sillon des fées, ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ça rejoint un peu cette histoire de grenouille du début. Prenez de la hauteur, nettoyez ce qui n'a plus besoin d'être, et envisagez d'autres choses, d'autres possibilités. Créez petit à petit votre nouveau projet sur cette année 2023, et faites confiance. Faites confiance. Voilà. Je vous souhaite une excellente année. Je vous dis à bientôt. Au revoir.